Wa qui veut dire, alors, Zodi, comment on trouver un peu plus bien, on poster une photo pour expliquer un peu plus en détail la foufoune. Donc, Zodi nous propose un peu plus en détail sur le vagin. Donc, avant d'aller plus en détail sur cette explication là, moi j'ai envie de dire que le vagin, il y a plusieurs façons qui nous appellent. Mais par contre, il n'est pas un mot pornographique ni un juron. Donc il est vrai qu'il nous fait l'éducation sexuelle ou même la biologie à l'école au niveau secondaire ou même primaire, on pensait qu'ils ont fini comment s'attaquer à ce sujet-là, mais c'est pas toutes les informations que le professeur, le docteur ou même le gynécologue donne nous. Donc au lieu qu'il m'a dit, il m'a dit de renseigner sur le site pornographique qui n'est pas forcément un site éducatif. Donc cette vidéo-là justement pour expliquer un peu plus en détail sur l'anatomie, sur le vagin et justement c'est capable d'en discuter avec les petites filles la case, les cousins, cousines, les nièces ou même les garçons, hein, parce qu'il n'y a pas en fait de limite. Plus nous renseigner sur certains sujets et plus ramener ce sujet-là pour moins tabou dans la société mauricienne. Donc, pas besoin de se choquer tout au long de la vidéo, bon pour servir certains termes, c'est tout à fait normal qu'ils nous discutent entre nous. Donc, c'est quoi le vagin? Le vagin, c'est un organe fait à base de muscles. Bon, pas juste de muscles, il y a encore plusieurs choses, mais c'est que je vous connais en bref, c'est que le vagin, en fait, est élastique, il est un legging. Donc, le vagin, c'est le système reproductif des femelles, des femmes en général, ok? Donc, même au niveau des animaux, on retrouve le vagin. Donc, en fait, le vagin est relié avec nous, la case baba. Là, côté nous, tu baba pour grandir et pour finir, du coup, sortir. Donc, le vagin, en fait, c'est toute la partie, justement, quand tu expliques, quand nous mettons cup là, c'est dans le côté du passage. Donc, dans un passage en gros. Donc avant moi d'attaquer une partie un peu plus explicative sur le vagin, je préfère expliquer en gros qui va les différentes parties qui nous a pour là. Donc comment je vais trouver la photo qui me l'a affichée ici, les diviser en plusieurs parties. Donc nous avons la première partie du haut qui est le clitoris. C'est quoi le clitoris? En fait, le clitoris c'est un tout petit organe qui est hyper sensible et qui est encore, on va dire, un sujet tabou à Maurice. Peut-être pas tabou, mais peut-être inconnu du monde des hommes, ou même de la femme, on va dire. Donc, justement, le clitoris est utilisé pour donner du plaisir aux femmes pendant qu'ils se préfèrent. Mais il y a beaucoup d'hommes, surtout beaucoup d'hommes, ne pas exploitent sa partie-là suffisamment. Mais bon, ça c'est un sujet qui nous peut causer peut-être dans une autre vidéo parce qu'il y en a tellement qui te peut dire l'eau sa partie là. Donc après le clitoris, comment je trouver le photo là, après le clitoris, juste en dessous, nous avons ce qu'on appelle l'urètre. En fait, l'urètre c'est pas le vagin. Ça se trouve juste en haut et ça sert à faire pipi quoi. Donc c'est un mini trou comme ça, petit, juste pour faire pipi. Donc celui-là c'est relié avec notre vessie qui accumule justement l'excès d'eau qui se trouve dans notre corps et justement ça élimine, c'est un moyen en fait d'enlever tout ce qui est excès d'eau dans notre corps. Alors à noter que l'urètre peut être trouvé près du vagin mais ce n'est pas le vagin. Alors pourquoi je suis en train de m'attarder sur ce sujet-là? Parce que j'ai eu plusieurs questions après la vidéo de la cup où on m'a demandé est-ce que je peux faire pipi en insérant un tampon ou la cup? Effectivement oui, vous pouvez faire pipi pendant. Donc que vous l'insérez ou pas, justement ça se trouve dans votre col, dans votre vagin et non pas dans la partie où vous faites pipi, donc l'urètre. Donc en fait, cette partie-là, c'est la partie où l'organe masculin va pénétrer l'organe féminin pour justement reproduire, pour faire des bébés. Donc cette partie du corps de la femme, qui nous appelle en fait passage, sa passage-là en fait, il fait à peu près 8 cm. Donc 8 cm, c'est pas un trou, un néant extraordinaire. Donc souvent on nous trouve sur Facebook ou même sur les autres réseaux sociaux
elle m'a mis une petite mété qui comme quoi voilà, quand les piliers justement te trouvent, énormes, etc. Bah, détrompez-vous les gars, comment me dire un peu plus bonheur, le vagin c'est quelque chose d'extensible, élastique. Il pas reste un trou ouvert, lit fermé. Donc tout le temps ce paroi pourrait se coller. À moins si vous insérez quelque chose, que ce soit une cup, que ce soit un pénis, que ce soit autre chose, je ne vais pas dire quoi, ou un doigt, etc. Les pourraient tout le temps coller et fermer. Comment on peut dire une paroi collée, pas forcément qui imagine une collée avec power glue ou quoi que ce soit. Il y a des choses qui peuvent passer, en sortir et en rentrer, parce qu'en fait c'est un organe qui est réactif. C'est l'organe en fait qui est le plus actif dans le corps d'une femme. Ce qu'il y a de bien en fait avec cet organe, c'est que justement elle est auto-nettoyante. Donc qu'est-ce que je veux dire par auto-nettoyante? On a des bactéries protectrices justement qui au fur et à mesure de la journée et de notre cycle menstruel, on a des choses qui descendent. Quand je dis des choses, c'est des liquides qui sortent du vagin, qui justement c'est des sécrétions qui sortent pour auto-nettoyer l'intérieur. Et qui n'est pas forcément mauvais signe. Donc si vous voyez que vous avez, que ce soit des pertes blanches, que ce soit n'importe quel liquide que vous voyez, ça veut dire que votre vagin justement il fonctionne bien. Donc comme je vous ai dit que c'est auto-nettoyant, donc il n'est pas nécessaire forcément de nettoyer à l'intérieur de votre vagin. Il vous suffit en fait de juste vous laver avec un gel intime. Il est déconseillé en fait par les gynécologues d'insérer de l'eau à l'intérieur de votre vagin pour nettoyer. Alors il y a 2 ou 3 petites choses que certaines personnes ne connaissent pas forcément sur le vagin. En fait, lors de vos rapports sexuels aussi, à un moment le vagin il se gonfle de sang. Et ça c'est tout à fait normal. Quand ça commence à se gonfler de sang, c'est bon signe. Les garçons, prenez en note. C'est bon signe parce que justement ça montre que la femme elle est excitée. À ce moment précis, le col de l'utérus, qui est un grand malin, il commence à créer un genre de liquide qui s'appelle le glaire cervical. C'est ce qui fait en fait que la femme soit lubrifiée pour... Donc comme je vous ai dit plus tôt, le vagin il est hyper extensible. Donc c'est hyper élastique pour pouvoir justement accueillir un bébé et pour que le bébé puisse sortir. Donc c'est tout à fait normal que le vagin des fois il arrive jusqu'à ça. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'après l'accouchement que votre vagin va rester comme ça. Non, ça c'est des idées préconçues des fois par certaines personnes. Il y a certains hommes en fait qui ne trouvent pas forcément de plaisir après l'accouchement de leur femme. Mais ne vous inquiétez pas, ce genre de choses en fait ça se travaille. On a des exercices pour travailler le muscle du vagin et vous pouvez retrouver votre vie sexuelle. Donc vous allez voir aussi dans le descriptif, j'ai mis quelques petites idées comment justement faire ce genre d'exercice. Ce genre d'exercice en fait vous pouvez le faire que ce soit chez vous pendant que vous êtes en train de faire pipi, au travail, vous travaillez vos muscles et vous allez voir en fait que ça va vous aider à avoir une relation un peu plus épanouie au lit. Donc la dernière partie pour clore cette vidéo, on va parler d'anus. Donc c'est la partie terminale du tube digestif. C'est tout simplement pour évacuer les résidus digestifs. Ok? Donc, hormis le fait de l'utiliser comme système d'évacuation, il y a d'autres personnes en fait qui l'utilisent pour des pratiques sexuelles. Donc ça, c'est un autre sujet encore qu'on va aborder peut-être après. Donc si jamais vous avez des questions, que ce soit sur le vagin, que ce soit sur le clitoris, l'anus, l'urètre, je serai disponible pour répondre à vos messages, vos commentaires. N'hésitez pas à me les laisser ici. Et bon, qu'est-ce que je vais vous dire? Abonnez-vous à ma page pour plus de vidéos.